Kamal Zouak, c'est important d'avoir le préfet qui vient le matin pour encourager les forces de l'ordre? Ah oui, bien sûr, surtout à l'heure actuelle où il existe une fracture entre les différents grades de la police, entre officiers, commissaires ou gardiens de la paix. Il est très important que la hiérarchie soit sur le terrain auprès des gardiens, des gradés qui actuellement, depuis maintenant 23 épisodes, sont quotidiennement sollicités sur les manifestations Gilets jaunes. Donc oui, c'est important. Vous avez entendu tout à l'heure, c'était Solène Rioux qui disait on entend des Gilets jaunes dire leur haine de la police. Ça vous fait quoi d'entendre ça? Vous savez, quand on s'engage dans la police, c'est pour servir les autres. C'est-à-dire quand vous faites du maintien de l'ordre, par exemple, comme les CRS ou d'autres services, c'est pour assurer la sécurité des autres. Donc entendre dire par certains de nos concitoyens qu'ils ont la haine des policiers, c'est désolant. C'est désolant parce que nous, on est là pour assurer leur sécurité et absolument pas pour envenimer les choses, contrairement à ce qui se dit. Kamal Zouak, les ultra-jaunes, c'est un terme qu'on a vu émerger ces derniers jours. On est, ce que nous explique Christopher, dans une espèce de mouvance qui s'inspire peut-être un peu des Black Blocs et en même temps qui garde quand même une idéologie, si j'ose dire, gilet jaune. Compliqué à appréhender. Il faut se méfier en fait des discours qui essayent d'englober, de faire des généralités. Moi je pense que tous les policiers savent très bien que les gilets jaunes n'est pas un groupe uniforme. On sait très bien que comme ces dernières semaines, les 2 dernières semaines, les manifestations sont très bien passées, à part à Toulouse. Mais dans l'ensemble des cas, c'est très bien passé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a d'autres, par contre, gilets jaunes, qui peuvent être complices. Et ça, il faut le dire, qui peuvent être complices, en tout cas qui regardent d'un œil bienveillant la présence et l'action des Black Blocs. Et cela, je suis désolé. Si les Black Blocs passent à l'offensive, on va dire, et commettent des violences, les policiers n'ont pas d'autre choix que d'intervenir. Alors là, vous avez dit par exemple que rien n'a été fait depuis le 1er décembre où il y a eu des grosses manifestations et des grandes violences. Ce n'est pas vrai. Il y a eu une évolution de la doctrine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous allez avoir plusieurs brigades de répression d'actions violentes, c'est-à-dire des BAC ou ce qu'on appelle des CSI, qui sont beaucoup plus mobiles et qui pourront justement répondre à la problématique que posent les Kamal Zouak, un gros dispositif. Les moyens, les forces de l'ordre ont été vraiment mobilisées pour la journée. Oui, donc c'est 60 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire. Et sur la capitale particulièrement, vous avez énormément d'unités de gendarmerie ou de CRS, mais également des braves, ce qu'on appelle les braves, donc les brigades de répression d'actions violentes, plus des collègues de commissariat, de la circulation. C'est-à-dire vraiment toute la police parisienne qui est mobilisée. Je parle que pour Paris, bien sûr. Alors, le préfet de police, hier, a dit on a assez de force, mais pour être plus efficace, il faut être plus rapide et plus mobile. Et il va laisser plus d'autonomie, disait-il, aux unités qui sont déployées. Ça veut dire que certaines unités sur le terrain n'auront pas besoin d'aller prendre leurs ordres directement à la préfecture, c'est ça? Effectivement. En fait, ce qui se passait auparavant, c'est que ça concerne surtout les unités de maintien de l'ordre. Donc pour la police, les CRS, mais bon, les gendarmes, c'est la même chose, qui étaient, avant chaque intervention, qui attendaient l'ordre de leur commandement. Maintenant, ça ne sera plus le cas. Ils vont recevoir les ordres en amont. Et ils auront en fait un périmètre géographique bien délimité, bien déterminé. Et à partir de là, s'ils constatent la moindre violence, ils interviennent sans attendre l'ordre de la salle de commandement. Donc ça, ce sera le cas sur certaines zones uniquement? Sur toutes les zones où vous aurez des CRS et des gendarmes. Vous savez que souvent les manifestants disent parfois il y a des sommations et puis en fait on ne peut pas partir parce qu'on est dans une nasse et que tout est bloqué. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'étais à Bastille, donc il y a quelques semaines, c'était au mois de janvier, je crois, et justement, vous aviez la place de la Bastille et toutes les rues adjacentes. Quand, malheureusement, les violences ont commencé à éclater, vous aviez l'écrasante majorité des gilets jaunes qui étaient sur la place de la Bastille qui sortaient par toutes les rues adjacentes. Et ils pouvaient le faire, on les laissait pas. Je faisais partie du dispositif, évidemment, on les laissait partir. Donc, le fait, quand on dit, par exemple, que les rues sont bloquées par des collègues, non. Elles sont ouvertes. Il y a toujours un moyen de sortir. Il y a toujours moyen de partir. Après, si vous restez sur des lieux, malheureusement, où des violences s'exercent par des black box ou autres, malheureusement, quand les collègues interviennent dans des scènes quasi de guérilla urbaine, je suis désolé, vous prenez le risque d'être blessé. Kamal Zouak, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais revenir sur les manifestations.
tout le monde, monsieur, disait qu'auparavant, ça se passait mieux et qu'on laissait les manifestations se dérouler, même après ordre de dispersion. Mais il y a eu le 1er décembre quand même. Tout le monde a vu l'extrême violence qui s'est passée. Et là, pour le coup, les forces de l'ordre étaient en nombre peut-être insuffisant, mais ils appliquaient l'ancienne doctrine qui était justement la mise à distance, justement de ne pas aller au contact. Pourquoi il y a eu cette évolution ? Cette évolution, elle est due au fait que les manifestations ont évolué. Maintenant, vous n'avez plus des manifestations avec cortège bien délimités, avec généralement... Quand il se passait des heurts, c'était toujours en fait cortège à la fin de la manifestation. Et donc ça a changé. Comment les forces de l'ordre vivent le fait d'avoir plus d'autonomie ? Est-ce que ça leur met un peu plus de pression ou est-ce que c'est vécu comme une forme de soulagement d'être plus libres dans leur capacité d'intervention ? Soulagement, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, ils le vivent très bien, puisque en fait, il n'y a rien de pire pour un policier que de voir des exactions se commettre et ne pas pouvoir intervenir tout de suite. Au moins, avec cette nouvelle mesure, ils n'auront pas à attendre les commandements de la salle pour pouvoir intervenir directement. Les consignes sont données en amont et à eux ensuite d'intervenir dès qu'il y aura des exactions de commises. Kamal Zouag, comment est-ce que sont réparties les forces de l'ordre sur le territoire, les policiers sur le territoire pour ce genre de rendez-vous du samedi ? On voit souvent, on a une ville qui est signalée comme étant le centre de la contestation. La semaine dernière, par exemple, c'était Toulouse. Comment sont réparties les forces de l'ordre ? La répartition, évidemment, dépend aussi des renseignements de terrain, parce que vous avez les renseignements qui travaillent donc en amont. Et selon les informations recueillies, on décide de placer telle ou telle force, un plus grand nombre de forces de police. Alors la semaine dernière, c'était Toulouse. Cette semaine, c'est Paris. Bon, Paris, généralement, évidemment, reste la ville où les forces de police sont les plus nombreuses. Mais selon l'actualité, on place plus ou moins un plus grand nombre d'unités de police dans les villes de province. Sur l'Élysée aujourd'hui ? Comme tous les samedis, parce que sur les réseaux sociaux, quasi, je crois, chaque semaine, il y a des appels à investir l'Élysée, enfin tous les centres de pouvoir. Donc oui, d'abord toutes les semaines, automatiquement, vous avez des forces de l'ordre qui sécurisent la zone du palais de l'Élysée, que ce soit à risque ou pas à risque. Enfin, manifestement, la zone d'exclusion a été agrandie. Oui, cette semaine, oui, parce que effectivement, avec la peur la crainte plutôt de l'arrivée de Black Blocs, donc c'est vrai que la zone d'exclusion est agrandie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tous les grands centres, on va dire sensibles de la République, l'Élysée, l'Assemblée, Matignon, sont sécurisés. D'ailleurs, même toute la semaine. Je veux dire, ce n'est pas que pour les manifestations. Vous avez même un service dédié à la garde de l'Élysée. Les policiers eux-mêmes, c'est-à-dire que vous, sur le terrain, vous disiez on veut plus d'autonomie, on en a besoin. Quand vous voyez qu'il y a une doctrine, la précédente ne marche plus, vous essayez de changer. Donc effectivement, il y a eu des remontées de terrain auprès de la hiérarchie, des hiérarchies, pour essayer de faire accepter le fait qu'il fallait plus d'autonomie, plus de réactivité, ce qui était entendu dès la semaine suivante. Et ensuite, il y avait un de vos intervenants qui disait ça a pris du temps. Mais oui, ça prend du temps de changer de doctrine. Mais là, aujourd'hui, on va pouvoir vraiment vérifier si, pour la première fois, si la nouvelle doctrine va être efficace ou pas. Parce que, au-delà même de ce qu'on fait sur le terrain, c'est-à-dire plus de réactivité, plus de dynamisme, il y a effectivement toutes les fouilles, toutes les actions préventives. C'est les deux couplets qui font que, justement, on va essayer d'éviter tout drame avec les fouilles préventives. Et également que ce soit sur véhicule ou avec les personnes dans les sacs, mais également sur le terrain, s'il y a des débordements, on va réagir tout de suite. Et là, c'est vrai qu'il y a le risque, il peut y avoir le risque de blesser, mais on ne peut pas laisser, comme il s'est passé les dernières semaines, des black box, parce que je dis encore une fois, les black box, c'est quelque chose de quand même relativement nouveau par rapport à la doctrine qui remonte à 1986. En fait, pour bien comprendre, la doctrine, jusqu'à présent, c'était de ne pas aller au contact, de garder les manifestants à distance, c'est ça ? Exactement. Et on a totalement inversé le... Parce qu'auparavant, vous aviez ce qu'on appelle, entre autres, les voltigeurs qui allaient vraiment... C'était en moto avec derrière un fonctionnaire de police qui allait au contact, au cœur de la manifestation. C'est Malik aussi qui est Exactement. Alors que après cet événement tragique, ce qui s'est passé, c'est que vous aviez donc des spécialistes du maintien de l'ordre, les CRS, qui se tenaient à distance des manifestants. Et c'est là que vous voyez apparaître justement toutes les armes dites intermédiaires, style grenade, également LBD. Justement, c'est pour tenir à distance. Ouais.
les manifestants. Mais la problématique, c'est qu'on avait confié un rôle de maintien de l'ordre à des gens qui n'étaient pas formés spécifiquement pour ça. Je pense par exemple aux policiers de la BAC. On avait beaucoup dit, bah oui, mais eux, ils sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour aller interpeller sporadiquement quelqu'un, et on leur a confié du maintien de l'ordre parce qu'on n'avait pas les ressources. Quand ça s'est fait tout de suite après le 1er décembre, c'est ça Ouais. ce que vous voulez dire? Ouais. Bah, c'est pas vraiment du maintien de l'ordre, c'est ça. C'est-à-dire que eux, quand ils interviennent, c'est pour, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est pour intervenir, pour interpeller. Et là, par contre, ils sont justement formés pour ça. Archi entraînés pour ça. Voilà, c'était pour la violence urbaine. Parce que là, on n'a plus affaire à des cortèges classiques, bien délimités. On a affaire aux Black Blocs ou d'autres qui se déplacent en petits, un peu comme les hooligans dans le football, des petits groupes qui se disséminent un peu partout, à l'intérieur du cortège et à l'extérieur. Et là, pour ça, les CRS ne sont pas adaptés. Il faut... Qu'est-ce qu'il faut améliorer encore, Kamal Zouak? Qu'est-ce que vous vous dites entre vous, entre policiers, puisque vous me disiez tout à l'heure, on a fait remonter et on nous a écoutés pour un certain nombre de choses. Est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer de votre point de vue, des choses à changer? La formation. Vous disiez que c'est vrai, effectivement, tous les policiers ne sont pas formés au maintien de l'ordre. Il faudra améliorer la formation au maintien de l'ordre. Également, tout ce qui est... L'équipement. Comment? L'équipement aussi, le poids de l'équipement. Exactement, l'équipement, parce qu'au début, c'était un casque, et encore des fois, c'était des casques de moto que certains policiers ramenaient personnellement. Donc, vous avez l'équipement, vous avez la formation, et sinon, on peut dire que, en tout cas, globalement, les policiers sont assez satisfaits de cette nouvelle doctrine. On a été écoutés jusqu'à maintenant, et ça va dans le bon sens. On verra aujourd'hui ce qui va se passer, mais c'est ce qu'on réclamait. Et sur le temps de travail, si j'ose dire, pardon, je vous donne la parole juste après. Oui, là, sur le temps de travail, parce qu'on sait que vous êtes mobilisés, archi-mobilisés, que quand vous n'êtes pas sur le terrain, vous avez besoin de vous entraîner. Il y a beaucoup de jours de récupération qui ne sont pas pris. Oui, c'est ce que j'entendais sur les entraînements. Vous savez, par exemple, on a le droit à 3 tirs, on doit tirer 3 fois minimum 3 fois. Minimum, on peut tirer plus, bien sûr. Il y a pas mal de collègues qui ne tirent plus depuis peut-être 2 ans. Ah oui. Voilà. Donc, et là, actuellement. Ça, c'est un vrai problème. Mais bien sûr que c'est un vrai problème. Et au-delà de ça, vous travaillez ce qu'on dit, le fameux K2, c'est-à-dire que vous avez un week-end sur 6. Ça, c'est pour vraiment le temps de travail. Vous imaginez un week-end sur 6, c'est très difficile pour avoir une vie sociale, une vie de famille équilibrée. Vous avez un week-end non travaillé sur 6, c'est ça? Samedi, dimanche. Un week-end, quand je dis week-end, c'est vous avez votre samedi, dimanche, une fois sur 6, une fois toutes les 6 semaines. Ouais. Avec la manifestation des Gilets jaunes, il y a certains collègues qui n'ont pas eu de week-end de samedi et de dimanche depuis très longtemps. Madame, vous vouliez intervenir? Simplement, moi, je voulais savoir, est-ce que justement cette flexibilité, cette réactivité autorisée aujourd'hui, cette autonomie directement sur le terrain, est-ce qu'on peut penser aussi que ça va faire de la prévention, c'est-à-dire d'intervenir un peu plus en amont sans attendre que le méfait soit avéré et du coup permettre de calmer un peu en amont les débordements s'il y en a? Si on intervient, c'est qu'il y a eu des méfaits. C'est que l'autonomie, c'est-à-dire qu'on n'a plus à attendre l'ordre de la salle de commandement. Dès qu'on constate un méfait, on intervient. Oui. On a des ordres, mais on a des ordres en amont. Ensuite, quand on est sur le terrain, on a, comme je disais, un périmètre géographique bien délimité et on intervient sur ce périmètre.